Sidik, bonjour. Bonjour Serge, Ça va bien? ça va très bien. À vos côtés? Angelo Dosso. Angelo, comment allez-vous? Ça va bien. Tous de vieux routards de l'université Senghor d'Alexandrie. Comment se porte notre université? Elle se porte très bien. Bonjour Serge. Bonjour. Je suis ce matin avec Angelo Dossou Ouais. de l'Association internationale des diplômes de l'Université Senghor. Donc je suis au Bénin dans le cadre d'une mission de l'université. Donc je rappelle que l'université Senghor d'Alexandrie est située en Égypte, comme tu l'as dit. Donc c'est une université internationale de langue française au service du développement africain, opérateur direct de la francophonie. Donc nous existons depuis 30 ans. Ça va vite, hein? Ah oui, ça va très vite. Ouais. Nous avons fêté il y a bientôt plus de 2 mois Ouais, le trentenaire de l'université Senghor et c'était très beau. Ouais. J'espère que... J'imagine nous avons raté la fête. Exactement, j'espère qu'on va te trouver... Angelo était là-bas? Non, pas du tout. Non, il n'a pas pu non plus. Il n'a pas Donc pu. tout va très bien, mais je suis ici dans le cadre du programme alumni de l'université Senghor. Ouais. Vous savez que l'université Senghor, dans son plan stratégique 2018-2021, a décidé de dynamiser le réseau des diplômés. Et je rappelle que depuis 30 ans déjà, nous avons formé plus de 3000 diplômés à l'université Senghor. Et au Bénin, nous avons plus de 200 diplômés formés par l'université. Et ces diplômés sont un peu partout dans les structures, les organisations internationales, sous-régionales. Ils sont des cadres dans les administrations du Bénin. Et j'ai rencontré le bureau de l'AIDUS Bénin la dernière fois. Et j'ai voulu partager ce plateau avec un membre du bureau qui va peut-être prendre la parole pour nous dire un Bien peu... sûr, Aïdus, comment ça se porte, l'association des alumni? Oui, ça se porte très bien. Ça se porte très bien. Et AIDUS, c'est l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor, qui est de façon internationale. Mais au niveau de chaque pays, nous avons les AIDUS pays. Et justement, nous saluons le fait que le rectorat de l'université a voulu accompagner les AIDUS à plus de visibilité. Et pour perpétuer effectivement les valeurs de solidarité, c'est-à-dire pour perpétuer la marque Senghor, c'est l'excellence, la solidarité et l'entraide. Et c'est justement pour ça qu'il y a la plateforme Alumni U Senghor qui est mise en œuvre. Et nous sommes venus pour aussi inviter tous les alumni à rejoindre cette plateforme qui a plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire l'annuaire qui permet de retrouver n'importe quel collègue des promotions précédentes et des offres d'opportunités d'emploi, de la consultance, et pour permettre aux aînés d'accompagner les cadets. Les cadets à travers un programme de parrainage qui est sur la plateforme. Donc aujourd'hui, nous avons... La plateforme, vous rappelez l'adresse? Oui, www.alumni-usenghor.org. Oui, et c'est aussi disponible téléchargeable sur Google Play. D'accord. Alumni Senghor. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Alors Serge, moi je ne suis pas là pour poser des questions, mais j'ai une question pour toi. Non, je ne répondrai pas. Je sais que tu es C'est moi de qui pose les l'université questions Senghor. par ici, je ne répondrai pas. Bien sûr, non, on va rejoindre la plateforme, ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a une actualité, une activité de prévue pour les alumni qui sont au Bénin? Oui, essentiellement, c'est de les inviter à rejoindre la plateforme, parce que c'est capital. On est comme plus de 200 au Bénin, dont 45 femmes, et il faut qu'on puisse davantage se connaître. Et ce que nous sommes venus dire, c'est que tout le monde rejoigne la plateforme. D'accord. Allez, Sidik, le prochain, comment ça s'appelle déjà? Recrutement? Oui, Serge, avant de parler du prochain recrutement, je voudrais préciser quelque chose sur la plateforme Alumni.
Aujourd'hui, lorsque certains diplômés entendent alumni, ils se disent c'est quoi un alumni? Donc l'Université Senghor définit ses alumni comme les diplômés. Et nous sommes sur le site d'Alexandrie, le site principal d'Alexandrie. Donc tous les diplômés formés par l'Université Senghor sur son site principal à Alexandrie sont des alumni. Nous existons aussi sur 10 campus décentralisés. Ouais. Donc, nous avons au Bénin le campus de Cotonou. Donc, ces 10 campus sont répartis. On a 8 en Afrique et 2 en Europe. Le campus de Szeged et celui de la France. Sont aussi les diplômés formés sur ces différents campus, sont aussi des alumni de l'Université Senghor. Et aussi, nous avons les formations à distance que nous faisons à l'Université Senghor. Donc, toutes les personnes qui ont suivi nos formations à distance, diplômantes, sont aussi appelés les alumni. Donc cela veut dire que désormais, dans les associations de diplômés de l'Université Senghor, il faut prendre en compte toutes ces personnes qui ont fait les cours de l'université, que ce soit sur son campus à Alexandrie et les campus décentralisés. Maintenant, nous parlons de l'actualité actuelle au niveau de l'Université Senghor. Ouais. C'est le concours de recrutement. Exact. On a lancé le recrutement de la 18e promotion 2021-2023. Et je crois que vous avez peut-être vu le visuel sur la page Facebook. Donc, je dois rappeler brièvement comment candidater pour ce recrutement-là. Bien sûr. Mais avant d'y aller, je dois dire rapidement que l'Université Senghor, c'est un réseau de plus de 200 professeurs sans équivalent qui viennent d'un peu partout de l'espace francophone, en Afrique, en Europe et en Amérique. Bien sûr. Donc, nous offrons des formations essentiellement en gestion. Nous sommes dans les domaines de la culture, dans les domaines de l'environnement, le patrimoine de la culturel, santé et du management. Vous avez, je pense que vous avez fait la culture en son temps, communication et médias. Donc, pour le cadre de ce nouveau recrutement, pour le master en développement dans 8 spécialités, pour candidater, il faut être âgé de moins de 36 ans. Ça, c'est la première condition. Il faut être titulaire au moins d'une licence Bac+3 ou d'un diplôme équivalent. Et aussi, il faut faire état d'une expérience professionnelle pertinente de 1 an minimum. Ouais. Donc, voilà les 3 conditions à remplir pour candidater au master en développement de l'Université Senghor. Je ne vous dis pas le reste. Allez, voilà. Le reste, c'est sur U-Senghor. Sur U-Senghor, le site de l'Université Senghor. alumni-usenghor.org. usenghor.org. Et puis, ça va être donc la 18e promotion. Rassurez-vous, hein, ça n'est jamais facile. C'est du tamis par tamis, tamis après tamis, mais c'est la francophonie et donc il faut candidater, il faut être prêt surtout à rédiger de ces projets qui vont vous amener là-bas. Et c'est très beau. Là-bas, l'Égypte, ça nous manque. En tout cas, merci Serge pour tout ce que tu fais depuis Cotonou pour l'Université Senghor. On a vu pas mal de Senghoriens passer sur ce plateau. Bien sûr. Donc, merci à toi et pour tout et on se retrouvera une prochaine fois. Bien sûr, merci Sidik. Et puis, candidatez surtout, hein, vous qui remplissez encore les conditions. À l'époque, c'était tout frais compris.